La division constitue un terrible pouvoir qui sépare. Et ultimement, l'ego est seulement intéressé par son autoprotection et ses avantages personnels. Et alors que certains égos se manifestent ainsi d'une manière très dévastatrice, d'autres se manifestent d'une façon moins destructive. En ce sens, les égos essaient de se soutenir en tentant de préserver la planète et la paix et le bonheur, et c'est ainsi que l'ego souhaite se soutenir lui-même, alors que d'autres égos tentent de se soutenir par la division, par la guerre, la violence, en accumulant tout ce qu'ils peuvent. Alors nous avons ces deux énergies opposées et bien polarisées, et on dirait bien que nous entrons dans une conscience de l'humanité en ce moment de cette sorte de... Ici, c'est l'Institut Oméga, ce moment Oméga, ce moment où ça ne peut plus continuer encore longtemps. Je pense que nous sommes arrivés à un moment tout à fait unique où on y a fait référence par le passé. L'humanité nous a donné des messages. Bon, on a dit, on ne pourra soutenir ceci et l'humanité ne pourra soutenir cela. Et nous en sommes là. Et il est tout à fait possible que durant cette vie-ci, la vôtre et la mienne, nous expérimentions réellement la réalisation concrète de ne pas être en mesure de soutenir ces choses. Nous épuiserons l'énergie, nous épuiserons l'environnement. Nous possédons des armes de destruction si extrêmes de quoi nous faire tous disparaître. Et il est donc tout à fait possible, au cours de cette vie, qui est la nôtre, que nous arrivions à en voir la conclusion, que l'impossibilité de nous soutenir se produise soudainement. Et nous aurons à y faire face. Et il semble bien que nous cheminons vers ce point depuis déjà très, très longtemps. Et nous y voici. Et nous ressentons aujourd'hui l'augmentation de ces polarités, ces tensions, cette division, de plus en plus évidente. Alors nous pouvons constater, comme résultante, la naissance des polarités ultimes, extrêmes, sous toutes ses formes. Il n'y a pas... Ce n'est pas surprenant de voir la montée du fanatisme religieux, du fondamentalisme, de tous ces points de vue divergents, que ce soit en religion ou en philosophie ou, vous savez, tous ces déchirements entre les gens. Non? Les gens qui veulent sauver la planète, les gens qui veulent se battre entre eux, et ils en sont tous là. Et ce sera très intéressant, je pense, de voir ce qui va arriver. Parce qu'il y a souvent, à ce point du non-retour, ce moment où la tension de vie aboutit à son point dramatique le plus extrême. Il représente le point précis où un changement dramatique ou une transformation se produit. Je ne crois pas que le changement ou la transformation soit absolument garanti. Nous n'en savons rien. Mais ça ira d'un côté ou de l'autre, et ce ne sera pas long à partir de maintenant avant que cette direction ne se prenne. Ce qui pourrait peut-être paraître comme une folie, pour moi, c'est une période vraiment excitante à vivre. Il y a une énergie extraordinaire dans ce qui se manifeste en ce moment. On pourrait considérer tout ça comme plutôt négatif si on nourrit sa peur. Mais wow, il y a énormément d'énergie qui devient disponible. Il y a un potentiel incroyable qui se déploie, qui n'était pas réellement accessible. Mais nous arrivons à terme. Nous épuisons toutes nos options, si ce n'est celle de s'éveiller. Ça commence à devenir possiblement une nécessité biologique de survie. Et quand on arrive à ce point, il est normal que ça attire l'attention des gens. Il est possible que nous nous détruisions si nous ne prenons pas conscience du fait de l'expérience réelle et vivante que nous sommes un. Ce n'est pas suffisant d'avoir la philosophie d'être un, puisque cette philosophie ne tiendra plus face à l'expérience ultime. Ça doit être une réalité dont on est profondément conscient, que nous la ressentions au plus profond de notre être et que nous nous branchions ensemble quelque part. Que ce n'est pas seulement de l'ordre de l'idée, respecter le fait que nous sommes tous différents, mais aussi que nous sommes un.